Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Coin des Joueurs. Avec Lucas, on est des passionnés de jeux de société. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur notre bonus les 5 jeux coquins et ainsi vous pourrez vous rapprocher de votre partenaire ou le rencontrer. Voilà, je n'en dis pas plus, vous pouvez cliquer sur le lien et sinon c'est parti pour découvrir une super interview. Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Coin des Joueurs et je vous présente Cathy. Bonjour, oui. Est-ce que tu peux te présenter? Donc Cathy, responsable de la Grange aux Jeux, une salle de jeux géante dans les Mauges. Dans les Vosges? Les Mauges, pardon. Ah, les Mauges. Les Ok. Mauges. Est-ce que tu peux expliquer un peu le parcours que tu as fait, tes études, si tu as fait d'autres métiers, comment tu as fait pour en arriver jusque là où tu es? Dans le secrétariat. Et après, de fil en aiguille, finalement, je me suis aperçue que la passion du jeu, eh bien, je l'avais toujours, mais elle s'est révélée avec mes enfants. À la troisième, au troisième enfant, eh bien là, j'ai découvert une ludothèque. Et à Mhm. partir de là, ça s'est empiré. J'ai découvert tout ce qu'il pouvait y avoir autour du jeu, jouets, les manipulations, les constructions, les jeux de société, etc., pour adultes et pour enfants. À partir de là, j'ai commencé des collections de jeux. Disons que j'en avais un petit peu avant, mais ça s'est empiré à partir de là. C'était en 96. Après, donc, la suite, eh bien, pardon, j'ai ouvert une ludothèque à Neuvy-en-Mauges. J'étais la responsable bénévole donc, de cette ludothèque pendant une quinzaine d'années. Ensuite, beaucoup de bénévolat dans l'animation autour du jeu, que ce soit pour les familles, EHPAD. Et donc, à partir de là aussi, j'ai continué. Mon but, c'était, je rêvais d'ouvrir une maison des jeux, une maison remplie d'espaces de jeux où les personnes viendraient donc pour jouer dans ces espaces. Et puis après, ben, mon mari, enfin, disons qu'on habite en ferme. Il y a plein de bâtiments. Euh, et puis après, on a une grange qui servait à ce moment-là pour les tracteurs. Il y avait des petits bouts de la paille. Et puis, il voulait, après des travaux, il dit, mais ce serait bien qu'on en fasse quelque chose de cette grange pour éviter qu'elle ne s'abîme, qu'elle serve à quelque chose. Et donc, à partir de là, eh bien, moi, j'ai eu l'idée de mettre plein de jeux à l'intérieur. J'avais déjà d'avance tout un stock qui me servait beaucoup pour mes animations et ma collection personnelle de jeux de société où jeux en bois. Et, bien voilà, c'est devenu la Grange aux Jeux en 2013. Disons que je me suis installée à mon compte en 2011 pour faire des animations jeux, commencer tout doucement. En tant qu'auto-entrepreneur, voir ce que ça donnait, qu'est-ce que je pourrais faire, puisqu'on est quand même à la campagne. Et puis après, eh bien, il y a eu cette Grange aux Jeux qui s'est ouverte en juillet, le 8 juillet 2013. Et à partir de là, donc, ça a grandi. Là, j'en suis actuellement à 500 mètres carrés d'espace de jeu. Et combien de jeux de société? Voilà, et ça, c'est la question qu'on me pose souvent. Il n'y a pas de problème, mais je ne peux pas vous répondre. Euh, je m'étais dit, parce que là, actuellement, c'est donc les 10 ans de la Grange cette année en 2013. Et je m'étais dit, voilà, pour les 10 ans, je vais peut-être essayer de compter combien j'ai en fin de jeu. Mais je peux pas le faire toute seule. Je crois qu'il faudra qu'on soit plusieurs parce qu'il y en a un peu partout dans les placards, sur les étagères. Et je crois qu'il faudra qu'on se mette à plusieurs pour compter tous ces jeux. Je dirais qu'il y en a plus de 5000, c'est sûr. Voilà, donc les compter, c'est pas évident. Et tout n'est pas là. J'en ai aussi dans d'autres armoires métalliques voilà, qui sont à côté, des anciens jeux que je finis par enlever pour pouvoir faire de la place à des nouveaux. Oui, parce que tu achètes régulièrement des nouveaux jeux de Et société. oui, ouais. Quand on est passionné et collectionneuse de toutes sortes de jeux de société ou monde de jeux, eh bien oui, malheureusement, oui, un petit peu tous les mois. Donc, il y a toujours des nouveautés. Là, c'est plus calme actuellement, mais je crois que ça va reprendre, hein. Les sorties vont revenir à partir de septembre, octobre. Comment ça se passe au niveau de la grange aux jeux? Les gens réservent et ils passent le week-end? Comment ça fonctionne? Disons que la grange est ouverte toute l'année, en général 4 jours par semaine, le premier week-end de chaque mois et certains jours fériés. Ici, c'est toujours sur réservation. Je suis toute seule à tout gérer l'espace, donc forcément, je ne peux pas toujours être présente 24 heures sur 24, ni tous les jours. Donc, c'est toujours sur réservation. Et on me dit si on vient le matin, l'après-midi, combien de personnes, adultes ou enfants.
Et voilà, on peut rester pique-niquer quand c'est possible, tout dépend par rapport à la saison. Et donc, on vient jouer, parfois la journée ou juste 2 heures, 3 heures, en fonction du temps qu'on a disponible. Mais les personnes ne peuvent pas dormir sur place. Donc, non, c'est vraiment qu'une salle de jeu. On ne peut pas dormir dans la salle de jeu. Par contre, on a un gîte qui est juste à côté, derrière le mur, qui peut accueillir 4 personnes. Ou éventuellement, j'oriente vers des gîtes qui sont juste à côté de chez nous. Tu aurais un chiffre de savoir du nombre de visiteurs que tu as soit dans le mois ou dans l'année ou... Disons que je peux, par rapport à certaines vacances scolaires comme février, octobre, je peux avoir, alors 300 par semaine, ça correspond à de 300 personnes à 400 personnes. 9 000 personnes par an, à peu près, plus de 9 000 personnes par an. Et c'est Ok. sans compter les personnes que je vois aussi quand je me déplace avec mes jeux dans des salles, occasions, des fêtes communales et autres. Personnes viennent à la grange du jeu, tu leur expliques les règles de jeu de société ou pas forcément? Ça dépend. Ça dépend parce que comme on ne connaît pas toutes les règles des jeux, ce n'est pas possible. On ne peut pas tout connaître. Donc, quand on a un lieu où on accueille du public, la plupart du temps, on n'a plus le temps de jouer. Hein. Il y a une phrase qui dit, enfin, une expression, hein, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Eh bien, je confirme un peu cette expression au niveau des jeux. Je passe beaucoup de temps à accueillir les personnes, à orienter éventuellement le jeu qu'ils pourraient trouver par rapport à leurs préférences et autres. Expliquer les jeux, tous les jeux à règles rapides, c'est possible. Tout ce qui est les gros jeux de plateau qui va donc explication plus longue, là par contre, j'aurais du mal. J'ai malheureusement pas toujours le temps d'y jouer. Là, c'est soit des copains ou copines quand ils viennent par là qui peuvent expliquer les jeux. Ok, donc tu es à plein temps dans la grange à jeu. Il y a des moments, oui, là, c'est depuis le mois de mars à cette période-là, les vacances d'été, où c'est pratiquement, oui, du plein temps. Bon, je m'accorde des week-ends de repos quand même, mais autrement, oui, ça correspond à du plein temps. Là, en septembre, donc, ça va être plus calme. Octobre, à partir d'octobre, ça va recommencer après les vacances scolaires d'octobre. Est-ce que tu arrives à avoir du temps pour toi? Pour essayer de jouer? Oui, ou Non, même à mais côté pour faire, je sais pas si tu as d'autres projets ou parce qu'on a l'impression que tu es à plein temps dans la grange à jeu et que peut-être tu n'as pas assez de temps pour toi pour à côté. disons que c'est un espace de jeu où après, c'est une passion. Mm. C'est une passion et je partage cette passion avec les personnes que j'accueille à la Grange au Jeu. Du temps pour moi, si je sais en prendre, prendre le temps d'aller voir la famille, de passer du temps à se promener, se balader et tout ça, de jouer aussi avec les amis quand on peut. Si, si, ça, on y arrive. Mais après, c'est beaucoup de travail, ça, je confirme. Tout ce qui est autour du jeu, l'animation, de toute façon, en tant qu'animateur, on vous dira, mais oui, c'est beaucoup de temps passé. On ne compte pas ses heures. Voilà, moi, mes enfants sont grands, ils ne sont plus là, donc j'ai tout le temps, matin et soir. Et c'est vrai que je finis pas de bonne heure. Le temps de nettoyer la grange, il faut du temps aussi après. Donc, L'envers du décor, 2 heures de ménage. donc tu arrives quand même à en vivre. Parce que justement, je suis toute seule, malheureusement. Donc, le but aussi, ça aurait été de travailler avec une autre personne. Jusqu'à 2019, fin 2019, ça marchait vraiment très bien. Après, forcément, avec le confinement Covid, il y a eu un petit souci, donc c'est redescendu. 3 années où il a fallu tenir le coup. Et actuellement, ça reprend enfin depuis début de cette année. Mais autrement, j'aurais bien partagé ça avec quelqu'un au niveau du temps et explication des jeux, ça aurait été parfait. Ça serait peut-être ton projet futur de trouver quelqu'un avec qui travailler. Déjà, on essaye de reprendre, pour remonter ces fameuses 3 années. Ça remonte tranquillement, donc là, je laisse faire tranquillement comme ça. Et autrement, je prends une personne pour m'aider à faire le ménage quand je suis en période vraiment de plein boom, quoi, pendant les vacances scolaires ou autres où je peux finir très tard. Une personne qui vient m'aider pour le ménage. Le temps pour aller au festival de jeux de société ou pas du tout? Pas toujours, parce que la plupart des fois, je travaille ces jours-là. Malheureusement, donc je vois les festivals qui sont juste à côté de chez nous parce que je peux pas aller plus loin non plus. Bon, j'ai été à Cannes aussi une fois, c'était parfait, c'était super, bah, de bons souvenirs. Mais il faut le temps et la plupart du temps, donc je travaille quand il y a ces festivals de jeux. Mais autrement, oui, quand je peux, bon, à Parthenay, j'essaye de m'échapper dès que je peux. Festival de Parthenay, il y a le festival à Saint-Rémy-la-Varenne aussi qui est sympa, dans un lieu superbe. Bah, c'est l'occasion de voir des personnes que je ne vois pas autrement, de discuter avec elles, des auteurs de jeux ou des distributeurs de jeux, et de découvrir des nouveautés en jeu. Est-ce que ton mari, il te soutient dedans, il t'aide ou pas du tout? Alors, c'est pas du tout son univers. Il est agriculteur et donc forcément les jeux, non, il n'est pas du tout joueur. Il commence seulement un petit peu, mais de pas depuis longtemps et avec des petits jeux de cartes, tout ça, ça passe bien. Donc après, on fait des petits jeux qui durent pas trop longtemps.
Après, il m'a quand même soutenu en ouvrant donc cet espace-là, parce qu'il est bricoleur, donc il a fait beaucoup de choses au niveau des travaux, énormément de temps passé aussi. La grange, disons que quand on travaille dans les animations, on peut en vivre comme là, mais je n'ai pas de loyer à payer, c'est pas pareil, ce n'est pas la même chose. C'est chez nous. Donc il y a plein de choses qu'il faut voir aussi à côté. On n'a pas ce loyer, on n'a pas des choses que d'autres payeront si il faut une location d'un bâtiment. Et la grange, donc en fait, ce sont plein de meubles remplis de jeux de société avec des tables et des chaises où les gens... euh, Voilà, si je me range un petit peu, on peut voir quelques étagères. Ici, c'est le coin plutôt jeux famille, enfants. C'est rempli. Alors, il y a 200 mètres carrés ici où je suis. C'est donc la grange. Il y a des étagères de jeux remplies de jeux, des placards remplis de jeux. Je sais que si on prend un jeu, on sait où le ranger. C'est là où c'est une place vide. On a des jeux anciens dans les placards, enfin des jeux anciens d'une dizaine d'années peut-être, voilà. Sur toutes les étagères, on a donc des jeux à bas, des jeux de Djeco, les jeux de jeux famille à partir de 8 ans qui sont de l'autre côté. Et ici, ce côté-là, c'est plutôt jeux famille à partir de 2 ans et plus, et on peut jouer ensemble. Et des jeux de coopération. Il y a un coin enfant espace moins de 3 ans qui est au fond là-bas, où on va retrouver un tapis d'éveil et jeux d'éveil. Donc ça, c'est un spécial espace pour les tout petits. Il y a aussi un coin lecture parce que l'air de rien, bah, c'était ma première passion avant les jeux. Donc j'ai mis quelques livres. Ça fait du bien aussi de se poser, de prendre des livres entre certains jeux. On a aussi des maisons en bois, des jeux en bois, des jeux en version géante. On a dans l'autre petite salle qu'on ne voit pas ici, donc il y a 90 mètres carrés où on retrouve des jeux d'imitation ou de construction pour enfants et adultes. On me dit, ah, c'est pour les enfants. Mais non, la plupart du temps, on peut s'y retrouver aussi en tant qu'adulte. Il y a des jeux de construction. Il y a la ferme, garage, cuisine, marchande, château, chevalier, princesse pour les enfants, enfin, forcément, voilà. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées et comment tu as fait pour trouver les solutions? Disons que j'avais l'espace, j'avais les jeux. Donc déjà, c'était plutôt d'essayer de convaincre les personnes, surtout après mon mari, parce qu'il n'y croyait pas du tout dans ce projet-là. Il dit, mais qui veux-tu qui vienne ici au fin fond donc, des Mauges, en pleine campagne, pour venir jouer? Parce que c'est vrai qu'on est en pleine campagne. Donc après, on est à une demi-heure, trois quarts d'heure de Cholet, Angers, 1 heure de Nantes. Donc, on est vraiment en milieu de campagne, dans une ferme, une vraie ferme qui est toujours en activité. Et donc, j'ai envahi ce bâtiment-là, mais on n'y croyait pas du tout. Et ben, moi, j'ai continué d'y croire parce que je suis une passionnée et je ne voyais que ça. On a fini par ouvrir. Après, on avait l'espace, la grange, il fallait l'aménager. Donc, je prenais pas trop de risques. Avec tout ce que j'avais, je dis, on va essayer, on l'aménage, on verra bien. Si ça marche ou pas, ben, on verra. Et puis, passé 50 ans, on se pose beaucoup moins de questions. Les enfants sont grands. Et après, voilà, je vis un peu ma passion, je vis mon rêve. Comment tu as fait concernant les boîtes de jeux de société? Tu les as catégorisées par âge ou en fonction de jeux de coopération, comme tu disais tout à l'heure? Disons que j'ai cherché, oui, plutôt pour moi, quand je cherche un jeu ou pour le donner pour les personnes. Donc, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, on va donc avoir derrière moi les jeux famille, où on peut y jouer donc tous ensemble, adultes et enfants. Il y a la collection de jeux ABBA, la collection des jeux Djeco et Smart Game qu'on va retrouver aussi vraiment dans leurs étagères. BioViva, que je vois à côté. Il y a aussi des puzzles que je vois là-bas. Et après, j'ai mis d'un autre côté toutes les étagères, les petites boîtes de jeux, les toutes petites, les jeux de cartes et tout ça, dans des colonnes où on retrouve donc des jeux à partir de 8 ans et plus. Et à l'étage, il y a une mezzanine où on va retrouver plutôt des jeux de plateau, jeux du monde et tout ça, jeux de stratégie qui vont durer un peu plus longtemps. C'est à l'étage une mezzanine qui est réservée pour à partir de 10 ans et plus et pour y jouer tranquillement. Et puis après, le classement, ça a été surtout ça, oui, les jeux de coopération qui sont aussi sur une étagère. Je regarde en même temps pour essayer de voir si j'ai oublié quelque chose. Et dans les placards, on retrouve forcément des jeux un peu plus. Il y a les Pictionary, j'en passe sûrement. C'est le premier qui m'est venu en tête, mais il y en a beaucoup d'autres. Et quand vous avez ouvert les portes, donc on partait à l'inconnu parce qu'on ne sait pas si ça va fonctionner, ça a tout de suite fonctionné ou ça a pris du temps pour que les personnes connaissent l'endroit et viennent régulièrement? Alors, j'ai ouvert donc le 8 juillet. Je n'avais pas fini d'aménager, mais bon, voilà, il y avait une date butoir, donc j'ai fait. Et ça a démarré donc l'été tranquillement, on va dire. Mais il y a des personnes qui sont venues quand même.
Ensuite, j'ai fait aussi une porte ouverte en octobre 2013 pour faire connaître donc cet espace et en lien aussi avec Kiddy Click. Kiddy Click, c'est un site créé par deux mamans de la région qui ont créé donc ce site-là pour savoir quoi faire avec les enfants ou les petits-enfants donc dans plusieurs départements maintenant, ils se sont bien étalés. Et donc avec eux, j'ai toujours fonctionné depuis le début et grâce à eux, et puis après, voilà, le bouche à oreille qui a très bien fonctionné. Et depuis cette porte ouverte, après, ça s'est multiplié par deux le chiffre. La première année, j'ai dû accueillir 4000 personnes. Le week-end, porte ouverte, j'ai accueilli 300 personnes. C'était un peu galère, c'était pas évident parce qu'elle n'en pouvait pas vraiment jouer. C'était plutôt l'accueil et la découverte de l'espace. Je sais que mon mari, à un moment donné, il m'a appelé, il m'a dit, mais tu les mets où, tous ces gens-là? Parce qu'il y a un bouchon sur la petite route, là, donc je ne sais pas où tu mets les voitures. Et moi, je lui ai dit, mais je ne sais pas non plus, parce que je ne peux pas sortir de la grange. Je ne vois pas où sont garés les gens. Donc, c'était quand même à ce moment-là, donc la cour de pas de la ferme, mais à côté des bâtiments. Et voilà. Donc, ça a commencé avec ces 300 personnes ce jour de porte ouverte en octobre 2013. Et à partir de là, le bouche à oreille a très bien fonctionné. Je suis passée à 7000, 8000 personnes la deuxième année. Vous êtes adapté pour faire un parking ou c'est toujours le même bazar? Alors, le parking, il était toujours là parce qu'il était là aussi pour accueillir les tracteurs, les remorques et tout. Donc, après, on a aménagé un peu plus enfin, un petit peu le parking avec des cailloux et tout ça, mais par rapport au sol. Devant de la grange aussi qui a été aménagée, on a mis un enrobé et c'est beaucoup mieux, plus agréable, surtout en période hivernale. Il y a aussi un hangar à jeux qui a été fait de 3 ans après, peut-être 200 mètres carrés, où on peut donc être à l'abri pour des pique-niques. On a baby-foot, table de ping-pong et des jeux en bois et voilà, des espaces pique-nique. Au moins, on est à l'abri. Et comment tu fais pour conseiller les personnes? Quand les personnes arrivent, quelles sont les questions que tu leur poses et comment tu arrives à trouver le jeu qui peuvent leur convenir? Alors, quand les personnes arrivent, déjà, je les accueille et je leur présente les espaces qu'ils s'attendent pour leur montrer ce qu'ils vont avoir, ce qu'ils peuvent avoir à découvrir. Donc, il y a les deux salles de jeu, plus le hangar, et comment ça se passe. Parce que le fonctionnement de la grange, c'est bien, on peut prendre, on joue, mais surtout après, on prend le temps de ranger, de remettre à sa place les choses. Étant toute seule, je ne veux pas passer non plus 3 heures après pour tout ranger. Et après, c'est aussi la bienveillance et puis la convivialité ici. Donc, c'est un peu comme presque à la maison où on prend le temps de jouer, on s'installe à une table, ou on joue dans des espaces de jeu, mais après, on prend le temps de ranger. Donc, ça, c'est ce que je précise aussi. Voilà, n'oubliez pas de ranger quand on a fini de jouer. Et après, je leur dis toujours s'ils ont besoin de quelque chose en renseignement et autres qu'ils peuvent demander, il n'y a pas de problème. Mais je vous dis en explication de jeu, tout dépend si, il y a beaucoup de monde ou pas, si j'ai le temps de le faire ou pas. Mais sinon, quand je peux, il n'y a pas de problème, je le fais avec plaisir. On peut louer les jeux de société ou c'est juste Non. emprunter sur place? Ok. Voilà, c'est vraiment les jeux sur place, il n'y a aucune location. Pour les locations de jeux société, forcément, je renvoie aux ludothèques de la région. Pour les jeux en bois, je renvoie aussi aux ludothèques, aux personnes qui font des locations de jeux en bois. Moi, par contre, je me déplace avec mes jeux pour certaines animations quand je peux, mais non, je ne fais aucune location de jeux. Ça, c'est autre chose. Peut-être tu as des toilettes sur place. Oui, c'est mieux. C'est Et, chauffé aussi, parce qu'on me demandait si c'est une grange, mais est-ce que c'est chauffé? Est-ce qu'il y a des toilettes? Alors oui, il y a tout ça, forcément. Et et c'est adapté à tout public. ouais. Et est-ce que les personnes peuvent manger ou boire sur place ou pas du tout? Oui, moi, je procède plutôt comme ça. On peut amener son pique-nique sans goûter, pas de problème. Il y a toujours à disposition des tables, des bancs, un frigo et micro-ondes. Donc, en période hivernale ou été, donc il y a une petite salle chauffée pour les pique-niques l'hiver, où là, après toute saison, il peut y avoir le hangar à jeux qui n'est pas chauffé, mais on peut pique-niquer aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Ça, quand on peut, oui. Mais comme tous les joueurs, on leur demande toujours de ne pas boire ou de manger en même temps de jouer. Oui. Ça doit être écrit même quelque part par ici où c'est écrit boire ou jouer, manger ou jouer, il faut choisir.
C'est vrai que là, ceux qui me connaissent, certains, ils savent très bien que dès que je vois une bouteille ou une gourde, ah non, je suis désolée. C'est qu'en extérieur ou dans les espaces de pique-nique ici pour les jeux, parce que sinon les cafés renversés, retrouver des chips aussi dans les jeux enfants, tout ça, voilà. Donc maintenant, j'ai fait un stop par rapport à ça. Et puis, ici, on prend le temps de jouer, boire et manger, c'est à côté. Tu n'as pas fait un coin bar où les gens peuvent venir acheter ou consommer. C'est vraiment que les jeux de société. Oui, voilà. Non, j'ai pas du tout fait ce système-là, pas de bar. Les bars à jeux, il y en a. Et c'est très bien. Et chacun, voilà, son travail. Moi, je peux pas arriver à gérer ça. Donc, je peux pas être partout. Donc, ce qui fait que chacun se débrouille. En général, on est dans la salle de jeu, on joue, on peut amener ses affaires, il n'y a pas de problème. Il y a juste un petit espace pour le café, le chocolat chaud, ou les tisanes, thé, qui sont disponibles et chacun se sert. Il y a la petite boîte à sous, voilà. Mais chacun se sert. Il y a la bouilloire, ou la cafetière Santeo. Quels sont les futurs projets? Les projets, je ne sais plus. Là, si je voudrais faire par rapport à les jeux avec des billes, billes à l'ancienne. Il y a Gaël donc, de Concept Bois et Jeux et qui a donc qui est fabricant aussi de billes à l'ancienne. Ben, j'adore les billes à l'ancienne. Après, on peut amener ses propres billes et donc le but c'est de créer, je vais essayer de voir ça pour la rentrée si je peux, un circuit de billes ou des jeux avec des billes hein, qui seront donc sous un hangar à côté. Ça fait partie des projets. Après, continuer de faire vivre la grange, c'est déjà tout un projet Mm. et avoir des nouveaux jeux. Version géante, il y en a toujours. Je travaille beaucoup avec des groupes scolaires et groupes EHPAD, IME, et échanger avec eux et avoir des jeux en version géante, c'est super. Donc voilà. Quels sont les conseils que tu donnerais à une personne ben voilà, qui aurait une idée comme toi? Voilà, quels sont les conseils que tu pourrais lui donner? C'est avoir beaucoup de temps libre parce que l'air de rien, c'est des bonnes journées de travail où on ne compte pas ses heures. Hein, quand on est à son compte, déjà, il y a toujours ça aussi. Trouver aussi un endroit, si c'est chez elle, tant mieux parce qu'elle n'aura pas tous les frais de bâtiment, location, entretien et tout ça, c'est électricité, eau, qui peuvent vite monter. Tout ça, c'est à prendre en compte. Mais si c'est chez vous, vous pouvez ouvrir un espace, pourquoi pas. Mais sinon, c'est beaucoup de temps passé. Donc après, faut pas s'attendre non plus à un gros salaire. Mais si c'est un complément de salaire, pourquoi pas. Voilà, il faut être très passionné, sinon c'est pas la peine. Ouais, c'est la passion qui fait vivre, hein, c'est bien ça. Donc, oui, oui, il faut vraiment y croire. Moi, je vis au jour le jour. Donc, déjà, je ne me pose pas de questions avant, après. Ben, j'ai ouvert ça, je vis ça. Et c'est très bien, je ne me pose pas plus de questions. C'est accueillir toutes sortes de personnes, tout public, tout âge. Et c'est échanger avec elles, c'est des super rencontres, ouais, plein d'échanges qui se fait autour du jeu. Et ça, c'est rien que ça, c'est super, quoi. Et est-ce que tu es en lien avec le groupe Accessi Jeux? Accessi Jeux, je crois que je les connais depuis leur début, il me semble, c'est ce qu'il m'avait dit, Xavier Méran. Trouver, déjà, je cherchais tout le temps des jeux qui soient accessibles à tout public, et ça, j'y tenais beaucoup. Quand j'ai vu qu'il avait ouvert sa ludothèque et puis qu'il créait des jeux, ou alors qu'il laissait du matériel, qu'il nous proposait du matériel pour adapter les jeux, nos propres jeux, avec les gommettes à relief, la colle à relief, il y avait plein de trucs hein, pour adapter les jeux. J'ai trouvé l'idée super. Donc forcément, j'ai dû être, il me disait que j'étais dans les premières adhérentes. J'ai trouvé son idée super et j'y crois toujours et ça devient vraiment très bien maintenant avec tous les jeux accessibles jeux hein, qu'on retrouve un peu partout. J'en ai un que j'attends et que je vais chercher cette semaine, Lucky Number, ça y est. Il y en a d'autres qui vont arriver, je sais. Donc je surveille tout ça pour vraiment les avoir toujours ici, à la Grange. Parce que j'accueille aussi des personnes malvoyantes et non-voyantes. Je renvoie tout le temps à Accessi Jeux. Concernant Accessi Jeux, comment ça se passe? Tu commandes des jeux de société et ça arrive chez toi directement? Alors, Accessi Jeux, j'ai fait au départ, oui, j'ai commandé des jeux qu'il y avait sur le site. Il y avait des jeux adaptés déjà d'avance avec le CD audio et puis les gommettes toutes prêtes et tout. Donc ça, c'était parfait. J'ai commandé des jeux donc tout prêts. Et puis maintenant, on retrouve en boutique les jeux Accessi Jeux, les jeux accessibles à tous. Donc, ce qui fait que je les commande directement en boutique, les petites boutiques du coin, donc de la région. Il n'y a pas de problème. Donc c'est comme ça que tu as grandi ta ludothèque en achetant les jeux dans les boutiques qu'il y a autour de chez toi. Mais voilà, c'est les boutiques, les petites boutiques qu'il y a sur Cholet ou Angers ou à côté, Chalonne, Saint-Florent-le-Vieil. Voilà, il y a les petites boutiques. Après, il y a les catalogues de collectivités aussi, les sites de collectivités aussi, hein. Donc, il y a vraiment tout public. Ben, tu disais, il y a des fois des anciens jeux que tu mets de côté. Est-ce que tu les mets de côté et après, des fois, tu les ressors ou est-ce que tu les revends?
Comment ça fonctionne? Alors, mon problème, c'est que pour l'instant, non, je n'ai rien revendu. Mais il va falloir que je réfléchisse quand même à certains que j'avais pour des animations spéciales et qui ne servent plus. Mais autrement, non, je garde tout, puisque j'ai même mes propres jeux quand j'étais petite. Voilà, j'ai 58 ans, donc forcément, ça date un peu, mais je les ai toujours. Même si c'était des petits jeux, il y en avait beaucoup moins à ce moment-là, mais j'ai toujours mon Milborn, mon nain jaune, c'est des petits jeux vraiment simples. Quel est De ton grand rien. type de jeu de société et quel est ton jeu du moment? Alors oui, parce que le jeu préféré, c'est toujours dur. Le jeu du moment, actuellement, j'ai moins le temps de jouer malheureusement. Après, il y a quand même des petits jeux vraiment en mode rapide, hein. C'est l'été, on est plus dans la détente. Donc les 5 rois, le jeu de cartes, les 5 rois et puis Kate, c'est vraiment des petits jeux voilà, en mode rapide, on se prend pas la tête. Il y a le jeu trio aussi qui fonctionne bien. Il y a Moti Modi que j'emmène aussi tout le temps avec moi. Puis des petits mini smart games que j'adore jouer aussi en mode solo. Tranquillité aussi que j'aime bien. On peut jouer seul ou à plusieurs. Ça va être donc plutôt, ben, j'ai pas trop le choix non plus. Ça va surtout être les jeux à règles rapides parce que dans le coup, c'est ce qui me permettra aussi de les expliquer. Mais autrement, j'adore les jeux de cartes, hein. Tout ce qui est jeux de cartes, je suis assez passionnée par les jeux de cartes. Les jeux de plateau à 2 joueurs ou un petit jeu de réflexion, d'observation, réflexion, les jeux de rapidité en mode détente aussi, c'est pas mal. Les smart games, ça, je dirais que c'est une collection que j'aime beaucoup aussi. Et puis les jeux de plateau, si ça dure pas trop longtemps et quand j'ai le temps de jouer. Et donc, tu disais à côté, des fois, tu faisais des animations où tu prenais tes jeux, tu les mettais dans ta voiture, tu vas chez les personnes. Est-ce que tu es une WAC animatrice ou pas forcément? C'est juste tu fais ça bénévolement ou... Alors, je suis pas du tout une WAC animatrice, Ok. ça pas du tout. Je travaille vraiment avec les vraies boutiques de jeux qui sont dans les villes. Et ensuite, au niveau animation, je suis une prestation. D'accord, ok. C'est plus du bénévolat parce que c'est fait partie de mon travail. Donc, c'est plutôt une prestation. Je me déplace avec mes jeux et c'est pas dans la voiture. Je remplis un Jumpy qui est plein, vraiment plein à chaque fois. Donc, je compte pas le nombre de jeux que je peux amener. J'installe pour les enfants, pour les adultes, pour tout public. Donc, des jeux en bois, des jeux surdimensionnés, quelques jeux de société si on me demande ou construction. Donc, je fais en fonction de là où on me demande d'aller, du public accueilli. Donc, ça peut être EHPAD, IME, groupe scolaire ou pour une commune, hein, une animation famille dans une commune. C'est toi qui proposes le prix aux personnes qui vont t'accueillir. C'est un devis qu'on me demande parce que le devis D'accord. va être différent à chaque fois. C'est en fonction de l'espace qu'il faut envahir, du nombre de personnes qu'il y a de prévu, de ce qu'on souhaite. Ça peut être un tout petit espace parmi plein d'animations ou alors une grande animation, donc tout dépend. Et il n'y a aucun tarif qui va être pareil puisque ça dépend du lieu, du nombre de personnes, de ce qu'on veut comme ce Et qu'on du souhaite. temps que tu peux y passer parce qu'il y en a... Aussi le temps, voilà. Entre 2 heures ou une journée entière, en effet, ou un week-end, c'est complètement différent. Mais autrement, la plupart du temps aussi, on peut venir ici à la grange, où il y a aussi des privatisations de la grange, de l'espace, où on peut venir avec entreprises ou familles, associations, on vient le soir ou la journée. Est-ce que tu interviens souvent au même endroit où il y a des fois il y a des nouvelles personnes ou ça change tout le temps? Les mêmes endroits, ça m'est arrivé de faire ça, oui, 2, 3 ans de suite, d'aller toujours à les mêmes arbres de Noël ou animations communales. Ça, il n'y a pas de souci, c'est toujours avec un plaisir parce que c'est agréable de travailler avec les personnes qui sont autour de ces animations-là. Et puis après, ça peut être des demandes aussi atypiques. Ben voilà, on essaye de s'adapter à tout public, à toute demande, hein. Si on peut faire, on fait. Il n'y a pas de problème. Quand il s'agit de faire passer notre passion, il n'y a pas de souci, on essaye de s'adapter. Et du coup, tu es en lien avec différents partenaires. Tu travailles avec les mêmes boutiques depuis le début. Oui, depuis, même avant. Si c'est Sortilège Angers, ça fait depuis plus de 20 ans, 25 ans que je les, 20 ans, je sais plus que je les connais. Sur Cholet aussi, voilà, ça fait des années qu'on se connaît, donc c'était avant d'ouvrir la grange. Ils te proposent pareil un prix réduit étant donné que tu achètes beaucoup de jeux ou pas forcément. Oui, si, si, voilà, il y a une réduction aux achats de jeux que je peux faire, puisque voilà, en tant que passe ouvert au public, je pense, et puis voilà. Quel conseil tu donnerais aux joueurs? Eh bien, continuer de jouer, continuer de partager cette passion parce que c'est vraiment un échange avec plein de personnes. C'est passer du bon moment avec ces personnes-là. C'est toujours que du bonheur à jouer, non? L'autre fois, il y avait une personne qui était ici à la grange et j'ai une expression qui est restée et que je trouve ça super. Elle était assise au bout à une table et donc elle regardait tous les joueurs et entre autres sa famille qui jouait et elle a dit je regarde et écoute le bonheur. Eh bien, je trouve que c'est ça. C'est vraiment ce qu'on retrouve dans les espaces de jeu. On regarde et on écoute le bonheur et on partage tout ça. C'est vraiment très, c'est ludique et voilà,
c'est super. Que permet le jeu de société? Bah, c'est les échanges avec les personnes, c'est toutes les rencontres qu'on peut faire, c'est faire disparaître certaines barrières sociales qu'on peut trouver. Voilà, on peut oublier qui on est, on peut oublier l'âge que l'on a quand on se met à jouer. Et on oublie toutes les difficultés qu'on peut avoir, plein de petites choses avec le jeu. J'ai plein d'exemples avec ça et c'est vraiment plein d'échanges et des bons souvenirs que j'ai grâce au jeu. Et pourquoi le nom La Grange à jeu? J'ai commencé d'abord, quand je me suis installée à mon compte en tant qu'auto-entrepreneur, c'était au fil du jeu. Parce qu'il y a une petite rivière qui passe juste à côté de chez nous, qui s'appelle le jeu. Donc forcément, c'était au fil du jeu. Le gîte est toujours resté au fil du jeu. Mais autrement, bah, forcément, c'était une grange, donc c'était un peu facile. C'était une grange, donc la grange au jeu, c'est devenu au fil du jeu, c'est transformé 2 ans après à la grange au jeu. Ok. Voilà, mais tout simple, hein. Puis après, c'était aussi on est toujours dans une vraie ferme, toujours en activité. Voilà, mais c'est une vraie grange où avant, il y avait les animaux, les tracteurs, la paille et tout ça. Donc, c'est une vraie grange. Ben, je voulais te féliciter d'avoir eu cette idée et d'être allé jusqu'au bout parce que j'ai D'accord. l'impression qu'on a de plus en plus de joueurs ou alors est-ce que c'est pendant la période Covid que les personnes se sont retrouvées chez elles et ils ont ressorti les jeux de société. Je sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai l'impression que ça fait que de grandir, de grossir. Avant, il y avait déjà quand même pas mal de personnes intéressées par le jeu. Parce que quand même, jusqu'en 2019, donc avant toutes ces périodes de Covid et confinement et tout ça, eh bien, on retrouvait quand même beaucoup de familles qui jouaient de plus en plus. C'est pour ça qu'il y avait des bars à jeux qui s'ouvraient, alors qu'avant, ça n'existait pas. Donc, il y avait quand même pas mal de choses qui s'est fait même avant tout ça. Forcément, avec le Covid et tout, on était obligé de jouer à la maison. Il y a eu beaucoup de jeux solo aussi qui se sont faits pas mal depuis, parce qu'on ne pouvait pas toujours se déplacer, être avec du monde aussi. Mais oui, je pense que ça s'est élargi. Beaucoup veulent essayer de faire quelque chose avec le jeu, mais parfois c'est une passion. On peut peut-être la garder à côté pour travailler à côté et garder cette passion en loisir plutôt qu'on travaille, parce que c'est pas toujours évident. On peut pas toujours travailler autour du jeu. C'est pas facile. Il y a beaucoup de demandes et peut-être pas beaucoup d'offres. Et comment tu as vécu cette période justement du Covid où tu as dû tout fermer et tu as vu quand tu as réouvert qu'il y a eu plein de monde d'un coup? Comment ça s'est passé? Alors non, ça s'est pas passé comme ça, hein. Ça s'est quand même passé en 3 ans. En 3 ans, c'était quand même long. Disons que fermé, comme tout le monde, tout travail, je pense, hein, on était à se dire, mais c'est quoi, voilà, on comprenait pas trop ce qui se passait. Après, ça a été très dur. Tout ce qui est animation, on est tellement dans la rencontre avec les personnes, de jouer avec, d'échanger, de dire, allez, vas-y, on joue ensemble. Et là, c'était l'inverse. On ne pouvait plus jouer ensemble. Donc déjà, ça, c'était très dur. Il n'y avait plus personne non plus. L'espace a été fermé 8 mois, au moins, ouais, c'était ça. Et donc, pendant 8 mois, ben, plus de jeux. Alors, la grange, quand c'est comme ça, tu n'arrives pas non plus à mettre les pieds à l'intérieur au début, parce que c'est dur. Et après, petit à petit, ça devient ton espace où tu adores être, parce que t'es avec les jeux. Donc, je me suis réfugiée dans la grange avec les jeux. Ça m'a permis de faire du ménage. Et au lieu d'en enlever, puisqu'il fallait avoir de moins en moins de jeux, il fallait pas prêter les jeux, enfin, il y a tout un truc après au niveau hygiène et tout. Et, bah, moi, au lieu d'en enlever, j'en ai rajouté. C'était plutôt l'inverse. J'ai eu le temps de nettoyer d'anciens jeux. J'ai eu le temps de trier des jeux. J'en ai remis. Après, c'était 3 années quand même très longues. Heureusement que là, depuis janvier 2023, ça redémarre enfin. Il n'y aurait pas eu les aides de l'État, bah, ça aurait été très dur. J'ai réussi à tenir le coup parce que justement, c'est chez nous, que je n'avais pas de loyer, que je n'avais pas de personnel. Moi-même, je me suis prélevé pas trop de salaire pour continuer à vivre cette passion, quand même continuer à acheter des petits jeux quand même à côté de temps en temps pour pas, voilà, pour garder ça, cette passion en moi. Mais non, non, c'était 3 années pas facile, hein. Tout le monde n'est pas revenu d'un coup. Au contraire, il fallait réapprivoiser les personnes. Est-ce qu'on a le droit d'échanger, d'expliquer encore des règles ou pas? On savait plus trop. On n'osait plus aller vers les personnes. Donc, ça a été très dur un petit moment. Et maintenant, ça y est, là, depuis fin 2023, on retrouve ce qu'on a perdu donc en début 2020. Donc tu connais pas mal de personnes, de joueurs qui tu me conseillerais d'interviewer. Il y a des créateurs de jeux en bois. Est-ce que ben justement Gaël Moron de Concept Bois et Jeux qui fait en même temps paille édition, qui fait les billes à l'ancienne. Bah oui. euh, les billes à l'ancienne, je crois qu'il est le seul à reprendre ça. Ok. Donc, il a fabriqué des billes à l'ancienne. Donc, c'est une passion qu'il a aussi à refaire vivre des choses qui n'existent plus. Il y a des boutiques que j'aime bien aussi qui sont dans le nord ou dans le sud, comme Alors Tu joues.
Alors tu joues, donc il a repris l'entreprise de quelqu'un que je connaissais depuis très longtemps. Et alors tu joues, c'est une petite boutique au fin fond aussi, j'aime bien. Puis il y a aussi, oui, il y en a sûrement d'autres. Au Ouais. contraire, on aime bien partager notre passion et puis partager ceux qui sont Oui, à côté bah avec oui. d'autres passions aussi. Et puis, on ne se rend pas vraiment compte de ce qu'il y a derrière le jeu de société. Il y a un éditeur, il y a un illustrateur, il y a ceux qui sont Bien en sûr. boutique, il y a ceux qui arrivent à faire vivre ces jeux de société par l'animation. Ouais. Il y a tout ça et on ne s'en rend pas vraiment compte. Et ben, je trouve ça bien de voir derrière toutes ces personnes Voilà. afin de C'est vrai que valoriser tout le... ici, à La Grange, c'est vraiment un espace de jeu où on vient aussi découvrir les jeux. Il y a Mm. tellement de jeux. Puis là, où prendre le temps d'ouvrir une boîte, de découvrir l'intérieur, de prendre le temps de jouer. Donc, c'est vrai qu'on découvre plein de jeux. Après, éventuellement, on a envie d'acheter ou pas, ou en fonction de ce Ouais. qu'on a découvert. Ça vient après une boutique. Une boutique, on peut dire, tiens, celui-là est bien. Ici, on prend le temps d'ouvrir les boîtes de jeux. Oui, Il y c'est a le plein de temps choses de dans tester les jeux. le jeu et voir si ça nous convient ou pas. Et à ce moment-là, c'est pour ça que tu es peut-être en partenaire avec les boutiques parce que si les personnes veulent acheter le jeu, tu leur conseilles la boutique avec Là, qui. on peut renvoyer. De toute façon, oui, bah, je renvoie, hein, comme avec ces 6 jeux, je renvoie à ceux qui ont des soucis. Et voilà, bah, aller là-bas, voilà, faut contacter leur site et puis de pouvoir acheter des jeux, c'est trop bien. Et est-ce que tu as essayé pendant la période de Covid de faire des jeux de société par visio ou pas du tout? Ah non, parce que moi, je suis pas du tout ordinateur. Je suis pas du D'accord. tout visio, je suis désolée. Et au contraire, j'ai plutôt fui ça. J'ai mieux parler directement avec les personnes. Donc là, c'est exceptionnel, c'est la première fois que je fais ça. Je suis plutôt à parler et échanger directement. Bah écoute, on arrive à la fin de la vidéo. Je te remercie infiniment pour ce partage. Donc merci à toi et puis c'est un plaisir. Bah, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as envie de partager quelque chose. Et comme tout à l'heure, garder cette passion autour du jeu, moi, c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui reste parce que c'est vraiment, il y a plein de choses qui se fait autour du jeu. Ça, c'est vraiment le truc que je garde tout le temps. Que ce soit avec les personnes avec handicap ou non handicap, on partage plein de choses autour du jeu. Merci Cathy pour ces échanges. Merci beaucoup. Merci à toi et puis au plaisir. Bonne continuation. Merci.